Martin Rue Coquitane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, ainsi que la pourvoirie Micous, dépaysement et plaisir assuré. Cette semaine, l'équipe se déplace dans la fameuse région des Laurentides. On était ici il n'y a pas si longtemps que ça, en février dernier. Mais là, c'est un nouveau topo complet. On est ici pour faire de la moto-aventure. Ma première passion, tout a commencé sur un petit enduro quand j'avais 11 ans, en 1979. Il y a 11 ans exactement, deux des dudes qui sont derrière moi sont venus avec moi faire un forfait moto-aventure toujours à Fermont. On est allé dans le mur. Et honnêtement, c'était une vraie punition, totalement inversement de ce qui se passe durant le tournage de cette semaine. Je suis accompagné de deux gars de Ride Aventure, sa douce femme qui va trimballer mon caméraman et un homme qui s'appelle le Glaude. Vous allez le découvrir, il a fait de la moto-aventure dans 53 pays, rien de moins. Notre quartier général, le Micous, évidemment, c'est ici qu'on va être capable de déguster notre belle moto-aventure sur un territoire exclusif. C'est du Octane et ça commence maintenant! Octane! Oh, je suis craquant! Marc, toi et Dave, vous êtes à l'aube de Facebook. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Vous avez jasé de moto. Oui, bien, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux écoute, en 2007. Puis ça a commencé avec une couple de raids de chum. Comme on dit, la connexion s'est faite, la connexion amicale s'est faite. Puis depuis ce temps-là, bien, on fait toutes sortes d'affaires ensemble. Mais c'est la moto, c'est la passion commune de la moto qui vous a unis à la base. Ah, tout à fait. Là, on est dans le secteur des Laurentides, des Hautes-Laurentides. C'est pas la première fois que je viens, puis c'est pas la dernière fois. On se rend compte qu'on a un territoire exceptionnel où est-ce qu'on peut faire un paquet d'activités motorisées, qui est mon métier. Et la moto-aventure, si tu redécouvres le Québec d'une autre manière totale, la région, quand tu roules sur les routes d'asphalte, sur les autoroutes, tu vois rien. Bien, écoutez, on voit des belles choses sur la route, mais on a, j'estime peut-être à 5 fois le nombre de routes non pavées au Québec par rapport à ce qui est de pavé. Donc, si tu t'imagines tout ce que tu vois dans les régions touristiques où c'est pavé, multiplie ça par 5. Puis tu as des joyaux là, incroyables, là, tu sais, comme, tu as des beaux lacs comme ça ici en arrière, tu as des chutes, tu as des montagnes, des vallées, etc. C'est toutes des choses que tu vas découvrir, mettons, avec la moto-aventure. Ça veut dire que tu peux venir ici semaine, fin de semaine, passer 2-3 jours à explorer. Tu retournes dans ta casa, vous autres, vous vivez dans la grande ville, à Montréal et les environs. Tu te fais un autre séjour avec des chums, ta famille, peu importe, puis tu revois totalement autre chose. Tu te bookes à une pourvoirie, tu te bookes à l'autre pourvoirie. Personnellement, j'aime ça venir ici, dans le coin de la pourvoirie Micous, parce que la table est excellente. Dave en a parlé. Il y a une qualité d'hôtellerie que tu retrouves dans des belles auberges. Puis tu es quand même loin de la civilisation, mais pas si loin que ça. Oui. Mais tu sais, comme tu regardes tous les pourvoiries ici dans la région, ils se sont un peu associés pour offrir un produit vraiment... tu sais, comme tu as la Transec, tu as la route Transec, tu as tous les sentiers quad qui ont fait en commun dans la région. Tu as les tables, tu as les lacs, tu as la pêche, la chasse et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, quand on regarde un peu le monde change, le monde évolue. Maintenant, les gens, ils viennent ici pour un petit peu plus que ça. Tu sais, comme tu as les gens de la ville maintenant, ils vont venir pour de la randonnée en forêt, ils vont venir pour faire du canot et des choses comme ça. Donc, tu sais, les besoins évoluent. Puis je pense que, comme ici, comme les pourvoyeurs ici, ils s'adaptent bien à ça. Bien, la qualité est surprenante. Puis je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont une belle qualité d'hébergement et de restauration. Bien, merci, Marc. Ça fait plaisir. Bonne fin de séjour. On n'est pas terminé.
Continuons le combat, On va écoute. être plaisir. Dans toute activité motorisée, il faut avoir les bons équipements et les bons habillements. Dans ce cas-ci, moto-aventure veut dire un peu d'aventure. Même si on part souvent de nos villes ou nos villages et on est sur l'asphalte, on arrive dans le bois et il peut y avoir des petits problèmes. Ça prend une bonne paire de bottes. Pas des bottes de motocross pures et dures, ni des petites bottines à cap ou des genres de bottines de marche. Et ça, c'est vraiment des bottes qui sont conçues pour la moto, un peu tout acabit. Ça peut aussi bien faire pour la moto de route que pour de la moto. Il y a une bonne semelle, une bonne protection, un bon pantalon technique avec des protections aux genoux ou aux hanches en cas d'abrasion ou de crash, une bonne veste avec plein de poches. Les autres, on les utilise pour mettre des batteries, plein de trucs, mais c'est bien agréable. On peut mettre un cellulaire, on peut mettre un système GPS, on peut mettre un téléphone satellite si vous avez un bon casque. Aventure, évidemment. Personnellement, je prends 2 paires de gants, une paire de gants bien renforcée pour la route et une paire de gants plus légère quand on est dans le bois, on a besoin de plus de maniabilité. Je prends 2 styles de lunettes à l'intérieur du casque, des lunettes de soleil s'il fait soleil évidemment, mais aussi une paire de protection neutre, jaune ou claire si ça commence à être sombre dans le bois ou si la nuit tombe. Ça permet d'éviter une genre de turbulence dans le casque et tes yeux, au lieu de pleurer puis avoir les yeux secs à la fin de ta journée, ça maintient ton œil un petit peu protégé. Alors habillez-vous bien et bonne randonnée! Il y a 11 ans, presque jour pour jour, je faisais de la moto-aventure direction Fermont. Quand même, ça se méritait. Et 11 ans plus tard, j'ai Dave avec moi, qui est un de nos comparses de cette semaine. Yes. Toujours aussi beau, aussi grand, aussi compétent. Quel plaisir de faire une aventure, d'aller aux Hautes-Laurentides avec notre quartier général au Micous. Qu'est-ce qui fait que depuis tout ce temps-là, tu as continué à en faire et encore plus? Ah, c'est une passion, je pense. Puis, tu sais, c'est une façon de voyager, c'est un loisir. J'adore le bois. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui change à toutes les rides. Là, on est dans le secteur Haute-Laurentide, à peu près à 3 heures de Montréal. Oui. Est-ce que c'est un secteur où vous venez, où tu viens, toi, assez fréquemment ici? On est venu cet été, au Mécousse d'ailleurs. C'est ce qui est le fun des pourvoiries. Puis ce genre de lieu-là, c'est que, c'est un peu, je vais appeler ça le gros luxe. T'es presque à l'hôtel. Puis, tu sais, c'est des endroits qui a des bonnes tables pour souper et tout. Fait que tu peux venir avec des amis, coucher, faire des petites randonnées un peu comme on a fait, puis revenir le soir, peu importe la température, coucher au sec, puis bien manger, puis etc. T'es membre, t'es un des instigateurs, un des propriétaires, fondateurs de Ride Aventure. C'est d'ailleurs un petit groupe qu'on avait dans le temps, il y a 11 ans, 2009. Absolument. Ça existe encore? Ça existe encore. C'est en pleine santé. Moi, je suis moins impliqué. Il y a d'autres gens qui ont pris la relève, comme Marc. Mais non, la communauté se porte très bien. Comme tu disais plutôt, beaucoup d'engouement. Quand tu fais de la moto-aventure, c'est un dada avec ta femme, vous faites du VHR. Dans ton day-to-day, est-ce que tu es impliqué dans la moto? Est-ce que tu gagnes ta vie dans le domaine de la moto, dans l'industrie? Oui, c'est intéressant parce que mon bénévolat m'a amené à rentrer un peu plus directement dans l'industrie. Puis il y a peut-être 5 ans, on a commencé à développer un produit pour aider les concessionnaires à gérer tout le processus de vente, du marketing, à aller à la livraison des produits pour les clients. Fait que tu t'es servi de ton expérience moto pour dire je peux peut-être aider les concessionnaires, c'est ça? Oui, absolument. Par la magie de la télé, dans quelques minutes, on va se ramasser chez Performance NC Drummondville, si tu acceptes. Oui, absolument. Puis pour nous, ben ça va être dans 3 semaines. Mais pour vous, c'est dans 2 minutes. C'est compliqué, ça. Mais On y va tout de suite. merci, Dave. Ça me fait plaisir. On continue, nous autres, parce que c'est le fun, les Méchante trails du journée. Micous, là. Ouh, moi, je me régale. Fait que, à tantôt. Yes.
Si vous avez un seul accessoire à rajouter sur la 850 GS, c'est les valises Vario de BMW. Ils ont un mécanisme de réglage qui offre un espace d'arrangement compris entre 30 et 39 litres par côté. Ils sont étanches à l'eau et ils se barrent avec la quille de la moto. Pas mal plus sécuritaire. En route, on les enlève. Ils sont super faciles à accrocher et décrocher. Par la magie de la télé, on est sorti du bois des Laurentides et on se retrouve à Drummondville, au centre du Québec. Dave, on est directement sur un de tes lieux de collaborateurs. Ton mandat ou le mandat de ta compagnie, c'est de donner un coup de main aux concessionnaires pour être beaucoup plus efficace dans les ventes, la relation clientèle intra-magasin. C'est ça? Explique-moi un peu. Exactement. Donc, on gère tout le processus entre l'affichage des véhicules, donc la promotion, les ventes, gestion d'inventaire, les communications avec le client, donc courriel, SMS, téléphonie. Dans ce cas-ci, comment ça fonctionne? Parce que dans les bureaux, on a vu qu'il y avait un écran spécifique. C'est pas un écran télé, là. C'est un écran qui est spécifique pour ce que vous faites. Comment ça fonctionne? Bien, chaque personne dans l'entreprise, par son ordinateur, dans le fond, a accès au système via le web. Puis ils sont capables d'avoir une vue d'ensemble sur les ventes. Ce que tu as vu au niveau de l'affichage géant, c'est vraiment le dashboard qui est le pouls de l'entreprise, dans le fond, de tout ce qui se passe au niveau des livraisons de véhicules. De voir le nombre de pointages, parce que vu que tes employés sont comptés selon leur pointage, donc leur action, tu es capable de voir combien d'SMS, combien d'appels, de courriels ils ont été envoyés. Le personnel des ventes, par exemple. Donc, le système va automatiquement leur assigner des tâches et leur dire quand leurs tâches sont à terme pour que les suivis clients se fassent rapidement et tout. Fait que c'est vraiment là pour encadrer le personnel puis leur donner un genre de cadre de travail pour qu'ils soient plus performants. Puis c'est récent. C'est une technologie que vous avez développée qui n'existait pas il y a quelques années. Ça n'existait pas, effectivement. Ça fait peut-être 4 ans qu'on est en développement. On a commencé à développer dans la salle de conférence d'un concessionnaire à 2-3. Puis depuis ce temps-là, on a grandi. Puis... Bien, écoute, moi, ce que je dis, c'est bravo, belle technologie. Puis nous, par la magie de la télé, bien, on fait du On rewind retourne et rider. on retourne rider au Micos. Certain. Merci, Dave. Bon, ben je vous mentirai pas, c'est un début de journée. Le soleil est à peine levé. Les gars se lèvent et les filles. On va aller faire de la moto autour du Micos aujourd'hui. Quand on fait des tournages octane, vous voyez toujours le beau 30 minutes. Mais c'est comme tout le monde, il faut dormir, il faut se lever et il faut attaquer. Il y a un de mes chums français qui me dit « Martin, tu dormiras quand tu seras mort. » Ben c'est ça, on n'est pas mort, fait qu'on va aller faire de la moto. Pat de Bouc, une légende dans la moto-aventure au Québec. Ça a commencé quand, ça, la folie de la moto? J'ai commencé jeune, à 19 ans, j'étais inscrit à l'université en actuariat. Puis quand il est arrivé le temps de la rentrée, je me voyais pas dans un bureau. J'ai embarqué sur ma moto, puis je suis parti 1 an et demi autour de l'Amérique. OK, rien que ça. Un an et demi. Ouais, Wow. ouais. En 2009, on a fait notre trip Fairmont. Tu faisais partie de la gang. 11 ans nous séparent. Depuis ce temps-là, tu as dû faire d'autres trips, d'autres destinations. Bien, le plus majeur qu'on a fait, c'était l'Afrique. On a traversé l'Afrique. On a envoyé la moto par avion à Johannesburg, en Afrique du Sud. OK. Puis là, on a débarqué là, puis moi et ma blonde, on s'est regardé, on s'en va au Caire, en Égypte. OK. Fait qu'on a pris 4 mois et demi pour traverser l'Afrique de l'Est. Oui, bien, tu es un pilote vétéran, mais en même temps, je pense aussi que tu fais de la formation. Tu es accrédité formateur. Oui, j'ai été aussi sur l'équipe canadienne du GS Trophy en 2013. Après ça, je suis devenu instructeur certifié BMW. OK. Et puis là, je travaille pour l'école qui s'appelle Académie Ride Aventure, qui appartient à Claude Gagné, qui est un de mes amis, OK. qui fait partie du forum avec du forum AMAC, Académie rideaventure.ca. Là, au fil des années, tu as fait combien de pays en moto? Plus de 50. Plus de 50. Ouais. Wow! Tu dois sûrement avoir des moments un peu plus particuliers, des anecdotes de voyage.
Bien, une que je compte, que les gens trouvent un peu spéciale, mais moi, pour moi, c'est en Colombie, on est arrivé, il y avait une guerre civile. L'armée était là, on est arrêté, là, je me suis aperçu que j'avais une crevaison sur mon pneu arrière. Fait que là, je commence à démancher ça. Là, j'entends des tirs de mitraillette juste au bord de la courbe, pas tellement loin. Fait que là, je regarde le gars de l'armée, je dis, on peut-tu aller voir? J'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un qui tire de la mitraillette. Là, le gars, il m'a regardé, il dit, non, tu vas pas là. Puis là, à peu près, tu sais, je démanche la roue, j'ai la roue dans les mains. Là, ça se met à courir de partout. Là, le gars, il dit, ah ouais, viens-t'en, ça s'en vient par ici, ça tire par ici. Je dis, ben là, je dis, moi, j'ai ma roue dans les mains, ma moto est là. Je dis, moi, je m'en vais pas nulle part, je reste ici. Finalement, ils sont pas venus tirer vers nous. Puis là, après ça, l'armée nous a escortés à travers la ville avec les autos qui brûlaient, les barrages en feu. Puis surréel, hein? Ah, c'était une expérience. Ma blonde, elle n'a pas tellement apprécié. Ben, Pat de Bouc de ton surnom, ou affectueusement nommé Le Glaude, à cause du film de but de finesse que tu n'as pas vu, que tu regardes. Oui. C'est un plaisir que tu sois avec nous autres. Ça m'a fait Tu es un plaisir. bon compagnon de voyage. Puis j'espère qu'on va se rencontrer sur d'autres destinations, qui sait. À ma gauche, mais à votre droite, c'est la conjointe de Dave. Je te remercie énormément parce que tu es la nounou officielle de l'équipe technique Octane en fin de semaine. Ça fait plaisir. C'est toi qui trimballes tout le monde, les équipements et le caméraman principal. Alors, un grand merci. Là, José, en fais-tu de la moto-aventure, toi? Oui, j'en fais de moto. OK, parce que moi, je t'ai pris pour une néophyte. Une femme qu'on a sortie de la ville, qu'on a garoché dans un côte à côte. Allez, toutes mes confuses. Mais non, je fais de la moto-aventure, certain. On s'était pas croisés à l'Orange Croche à l'époque, il y a plusieurs années. Oui. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait une commotion. Fait que j'ai pas de... As-tu gardé des séquelles? J'ai pas de... Bien, évidemment. Ah oui? T'es resté avec Dave? Oui. Exactement. Oui, puis je pense que vous avez fait un bon trip. À un moment donné, vous êtes monté vraiment très haut dans le parallèle. Moi, on a fait un voyage à Tuktoyaktuk. C'était vraiment beau, là, dans le territoire du Nord-Ouest. C'était magnifique. Le Yukon, le BC, l'Alberta, le territoire du Nord-Ouest, c'est magique. On se croirait dans un autre monde. Vous mais... êtes partis de la grande ville en moto, les deux, chacun votre bike. Non, on a shippé nos bikes jusqu'en Alberta, à Calgary. Puis on est parti de Calgary. Puis on a fait le tour, là, 9000 kilos, là, dans 3 semaines. Comment c'est d'être en side-by-side avec ton homme puis d'autres gars qui sont en moto? Ah, C'est parce que tu veux pas faire de moto? J'aime beaucoup l'aspect du side-by-side, que peu importe la trail qui s'en vient, il n'y en aura pas de problème. Puis, c'est sûr que c'est du confort. Fait que c'est ce qu'il n'y avait pas nécessairement, puis je peux voir le paysage, c'est surtout ça. Quand je fais de la moto, il faut que je me concentre sur la trail, puis ça a des avantages aussi, ça a eu super le fun, mais en side-by-side, ça me permet vraiment de prendre le temps d'être dans les lieux. C'est vraiment un bel endroit à venir. Moi, je vais revenir plein de fois. Merci, José. Bon appétit, tout le monde. Fatigant, la moto-aventure. Mais là, t'es connu pour la motoneige, t'es connu pour la chasse, t'es connu pour la pêche. Est-ce que la moto-aventure commence à être un segment qui est exploité? Je te dirais que ça commence, je peux te dire, c'est la première année qu'on a autant de clients qui viennent faire de la moto-aventure, moto-enduro, qui viennent dans nos circuits, dans nos sentiers. Écoute,
On a quand même un grand territoire. Hein? Écoute, il y a les Hautes-Laurentides, il y a quand même le regroupement Coureurs des Bois, il y a quand même plusieurs pourvoiries, puis il y a un sentier fléché là-dessus. Puis moi, chez Micous, j'ai plus de 500 km de chemin. On a 346 km que je peux vous faire du sentier aventure sans problème. Oui, puis c'est pas toutes des places où tu vas à 120 km/h. Là. Il y a des endroits qu'on a vus durant le séjour. Tu roules en première, puis tu as le doigt sur la cloche, puis tu contrôles trialisant. Là. Ah, exact. Écoute, on a de toutes sortes. Là. On a un peu plus technique, on a des... C'est vraiment... On a des sentiers pour tous les goûts. Là. Je veux dire, on va avoir du plus technique pour aller virer sur la montagne en haut, ou on va avoir des sentiers qui vont être plus relax. Quand on est allé virer à la rivière en haut, écoute, c'est des beaux petits chemins, c'était accessible à tout. Puis il y a d'autres portions qui sont un peu plus. Écoute, on en a pour vraiment tous les goûts. Moi, peu importe d'où je viens, je suis au Québec, les gens qui vont écouter l'émission, ils veulent venir. C'est mieux d'aller sur le site, donner un coup de fil. C'est quoi la bonne méthode de pouvoir se booker une place? Bien, pour booker, c'est facile. Ils peuvent aller sur le site Internet, puis demander renseignements, puis envoyer. Ou si vous voulez avoir plus d'informations, m'appeler directement, puis vraiment jaser des circuits qui est possible et tout. C'est sûr qu'on peut le faire par écrit, mais au téléphone, je vais être capable de donner les informations vraiment au top. Là. Écoute, Sébastien, c'est encore un franc succès. Hey, un petit fist. Notre séjour moto-aventure dans les Laurentides avec quartier général au Micous se termine ici, sur le quai flottant, en avant de la pourvoirie. C'était un réel plaisir. Je me suis régalé et mes compagnons de voyage, des pilotes chevronnés, ont été fantastiques. On n'est jamais resté pris, on n'a jamais eu de fouilles. Tout a bien été. Le secteur est exceptionnel. Je vous le conseille fortement. Les Laurentides, particulièrement les Hautes-Laurentides, sont des terrains de jeu exceptionnels pour la moto tout court et la moto-aventure encore plus. Un grand merci à Sébastien. Tu as été notre guide, tu as été notre hôte, notre aubergiste de luxe. Ça a été vraiment le fun encore de te côtoyer pour notre Laurentide 3.0. Merci à Tourisme Laurentide de nous avoir fait confiance encore une fois sur notre 3.0. On essaie de mettre en image, en action et en mots le plus beau de votre région. Vous, les passionnés d'aventure, on se voit très prochainement. Je suis Martin Rick. À la semaine prochaine! Martin Ruck Octane vous est présenté par Performance NC, Québécois et par la pourvoirie Micous. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Je voulais commencer à faire une entrevue, mais ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui veut toute l'attention, hein? Cut!